Hop hop hop, petite intro avant l'intro. Tout d'abord, navré pour cette année d'absence sur la chaîne. Beaucoup de changements, qu'ils soient professionnels, personnels, se sont opérés dans les 12 derniers mois et malgré ça, la chaîne du 1000 jeux, elle n'a cessé de gonfler. On a dépassé les 500 abonnés, ce qui est un cap énorme à mes yeux, donc merci beaucoup. Je m'attarderai pas trop ici sur les nombreuses raisons qui ont retardé ce retour, mais sachez que je reviens pas les mains vides. J'ai de nombreux projets pour la chaîne, j'y reviendrai sûrement dans une vidéo dédiée. En tout cas, encore merci beaucoup pour votre fidélité, vos retours, vos commentaires, ça me touche énormément. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker, partager mon contenu et sur ce, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo. Bon visionnage. Salut à tous, c'est Gilles du 1000 jeux et aujourd'hui on se retrouve avec Geoffrey. Bonjour à tous. Pour une ouverture de display Lorcana 7.3. Et donc du coup, c'est parti pour l'ouverture de la display. Hop. Donc Lorcana, vite fait, Geoffrey, on en parlera dans une vidéo dédiée, mais Lorcana, vite fait, Geoffrey, qu'est-ce que c'est? Lorcana, on est sur un TCG qui a pour but du coup de faire une course au point avec son adversaire. Le premier arrivé à 20 points gagne, et pour cela, on a différentes cartes, que ce soit des personnages, des actions, des chansons, ou dans cette nouvelle extension, des lieux. Voilà, donc vous avez un peu l'habitude sur la chaîne, hein. Évidemment on fera une petite vidéo tutoriel où on expliquera comment fonctionne le jeu, et puis avec Geoffrey on fera aussi une partie test, histoire de vous montrer comment se déroule une vraie partie, ouais. Un peu comme on a déjà pu le faire auparavant. C'est ça. Voilà. Allez, c'est parti. Je t'en prie. Allez, la première. Alors attends, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait... Bien sûr. Donc je te propose... Tu choisis un booster parmi tout cela, je choisis un booster parmi tout cela, et on voit qui a le plus de chance à la fin. Voilà. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que Geoffrey est un chatard pas possible, et qu'en général, à chaque fois qu'il prend un booster dans un magasin ou ce genre de choses, il nous dégoûte. Donc du coup, allez, vas-y, moi je vais prendre, tac, tac, allez, on va prendre ici, tiens, celui-là je le sens bien. Hop, allez. Donc je le mets de côté. Et moi je vais aller prendre celui-là, voilà, regarde. Le premier qui vient. Le premier qui vient, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'on a des objectifs du coup pour la display, cette display du 7.3 alors moi je joue jaune-gris, donc je vais surtout être intéressé par les cartes chansons. La carte chanson de Zeus par exemple qui met 5 dégâts. La carte jaune, il en faut peu pour être heureux pour défausser une carte de la main adverse. Voilà, moi c'est tout cette partie-là qui va plus m'intéresser dans ce que peut avoir le 7.3 actuellement. Et de ton côté? Et moi en ce moment, je joue du rouge-bleu deck objet, ouais. avec Tamatoa et Tutti Quanti. et donc du coup, je sais qu'à l'intérieur, il y a évidemment la légendaire... la légendaire bleue, le premier objet légendaire. Et notamment, il y a aussi le lieu, parce que évidemment, avec le 7.3, il y a une nouvelle mécanique avec les lieux qui débarquent. Et il y a le lieu, du coup, qui me permet de payer moins cher mes objets. Je crois que c'est l'atelier de Belle. L'atelier de Belle ou la maison de Belle, ouais, c'est quelque chose comme ça. On reconnaîtra en tombant dessus. Oui, bah oui, c'est sûr. Et du coup, ouais, un petit peu de... Voilà. Un petit peu... Ah oui, et celle que tu me disais tout à l'heure, que tu m'as rappelé, c'était... Ramirez. Ramirez en carte rare. Après, bon, on espère de la Ursula légendaire et du Jafar légendaire. Une enchantée, si jamais on a de... qui sont les légendaires les mieux, et qui existent également du coup en version enchantée. Voilà. Si une enchantée peut tomber... C'est ça, ce serait vraiment bien. Hein, nous serions très contents. Ouais, c'est clair. C'est parti? Je t'en prie. Allez, vas-y, on part sur le premier booster. Tac, hop. Alors attention. Hop. Donc on démarre toujours avec les communes. Donc le frisé, Diablo, Pluto, Kida, Kakamora. Ah, celle-là. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Je l'avais pas vu celle-là. Dans les... Hop. La chanteuse à 4, Bianca. Ah, la Mélomane 4. Mélomane 4. Ah, c'est un petit peu comme le Gaston, finalement. Gaston et Mélomane 5 pour 3. Les chansons à 4 sont un petit peu plus... Non, c'est... Il y a un peu moins de chansons. Comment il s'appelle? C'est Sébastien du 7.1, exactement. C'est la même chose que Sébastien du 7.1. C'est ça. Bon, après, c'est normal qu'il y ait des redites, hein, après un certain nombre de... Hop. Libérer les titans. Première carte de gestion pour les lieux. C'est ça, choisissez un lieu ou un objet et bannissez-le. Alors ça va être chiant pour moi.
Enfin... C'est du gris, hein. Le gris, on est vraiment sur ce genre de... Du coup, hop, Jafar, voleur de lampe. La première rare qui sera Balou. Hop, Balou rempart. Lorsque ce personnage banni, gagnez 2 éclats de l'or. Ok, toujours sympa. Oh, bah, premier booster. Une légendaire. Alors, on espère surtout la Ursula, on a dit. L'objet dans un premier temps pour ton bien. deck. Et du coup, après, la Ursula ou le Jafar. Le Jafar, c'est vrai que le Jafar, qui serait incroyable. Attention. Le Milo Touch. Milo. Lorsque ce personnage est banni, renvoyez tous les personnages adverses dans la main de leur propriétaire. Oh, pas mal quand même. Alors, le Milo, pour un peu suivre du coup tout ce qui est Discord et les communautés, etc. Le Milo fait débat parce que du coup, d'un côté, c'est fort parce qu'on renvoie les personnages adverses dans la main de l'adversaire. D'un autre côté, il coûte 7, il est non ancrable, bon, il est alter 4, mais apparemment, il n'y a pas vraiment de très très bon Milo sur lequel on peut l'alter. Ouais. Donc voilà, c'est un peu... Il est vert en légendaire verte, on aurait préféré avoir la Ursula, quoi. Ouais, je me doute, c'est clair. Mais bon, mais on va pas bouder notre plaisir d'avoir une légendaire premier booster. C'est clair. Après, ouais, puis c'est vrai que contre des decks comme le deck Merlin, par exemple, enfin, ce genre de truc-là... Ça a les avantages. Bah, carrément. Voilà. Carrément. Du coup, hop, la petite foil de Pluto, hop. Et puis, bah, évidemment, les règles. Mais ça, on va pas le présenter à chaque fois, les nouvelles règles des lieux. Tac. Du coup, ils ont pas mis les pièces de puzzle. Non, c'est... Je sais que mes collègues, ils étaient déçus, justement, de ça. Mais bon, après... Ouais, je t'invite, du coup, à en prendre un autre. Allez. Et on est parti avec le Jetsam. Je vais déjà commencer à les trier. Le balai magique. Alors moi, je suis très content parce que j'ai vraiment espoir qu'un deck balai soit jouable un jour. C'est clair. Vraiment, ça serait avec plaisir. Donc, je suis très content d'ouvrir des balais magiques. C'est clair. Puis, c'est vrai que la mécanique du deck balai dans le set 1, il était déjà pas mal. C'était rigolo. C'était rigolo. À jouer, ouais. Bon là, il coûte 5, il est non ancrable, donc on se dit que c'est aussi un bon chanteur, il a charge, il a ce qu'il faut pour faire plaisir potentiellement. C'est ça. La Grande Artala, qui permet d'avoir un petit peu de pioche chez le bleu. Et en bleu, il y a déjà pas mal de... Enfin, non, c'est pas vraiment en bleu, il y a beaucoup de pioches. C'est violet, la pioche naturelle, c'est violet. Ouais, c'est ça. La pioche combinée, c'est bleu avec les objets, etc. C'est ce que j'allais dire, avec Nick, avec la glace à l'eau et ce genre de choses. L'Olympe, ce serait pas plutôt par là? Lorsqu'il défie un lieu durant votre tour, votre personnage gagne +3 pour 1 ancrable. C'est rigolo d'avoir la mécanique d'avoir les titans qui arrivent maintenant dans le jeu. Et puis j'ai vu qu'il y avait Tchernobog. Ouais. C'est ça. Il a l'air je l'ai d'avoir vu passer, mais j'ai pas du tout fait attention à ce qu'il faisait. Le Peter Pan qui a charge. Ok. La réparation de fortune pour soigner les lieux, pourquoi pas. La Wendy Darling, un très très bon T2 pour les deck rush. Ouais. Le Fifi, le talisman sumérien. Juste soutien, okay, ouais, mais qui combotte en fait. Le Fifi, du coup, combotte avec Riri et Loulou. Ouais. Et quand les trois sont sur le terrain, si on a le bon personnage entre les trois, je ne sais plus lequel c'est, on pioche 3 cartes si les 3 sont sur le terrain. Ah, ok, d'accord. Voilà. Du coup, ça a 2 de l'or, etc. Donc, c'est pas le plus important et c'est très aléatoire. Le talisman sumérien. Ah, ça, c'est un objet en rouge, ça m'intéresse. Chaque fois que l'un de vos personnages est banni via un défi durant votre tour, vous pouvez piocher une carte. Pour accentuer le fait de jouer agressif sur l'adversaire, peut-être. Ah, puis c'est du passif, donc en vrai, c'est pas mal du tout. En combinaison avec Sherkan, chaque fois que quelqu'un tape, Sherkan ramène un point de l'or. Sherkan aussi. Ouais, je sais pas, faut voir. Ouais, faut voir si ça sera joué. Oh, le Simba, très très bon ça. C'est exactement la même chose. C'est le Pinocchio violet, mais cette fois-ci en rouge. 1, 3 de l'or pour 2 non ancrables. C'est vraiment des petits trucs comme ça qui manquent dans mon deck en fait, finalement. C'est ce qui fait la différence, qui permet à ton adversaire de ne pas prendre trop d'avance sur toi. C'est ça. Et une légendaire, la Robin des Bois. Oh, c'est celle qui... La Robin des Bois légendaire. Alors, un booster chacun de légendaire, je pense que... On part bien là pour l'instant sur la display. Merci Jérôme qui me l'a choisi avec ses doigts de fée. La Robin des Bois, alors que dire? Moi je l'ai repéré, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ouais. Je l'ai repéré pour plein de raisons, du coup Robin des Bois qui est alter 3, donc je peux payer 3
en la mettant au-dessus d'un Robin des Bois. Et chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant mon tour, gagner 2 de l'or, donc elle permet de marquer des points de victoire en bannissant les adversaires. C'est ça. Et si ce personnage est banni via un défi, vous pouvez piocher une carte. Ouais, donc ce qui est plutôt pas mal, ça te permet... En gris, en plus, il n'y a pas énormément de moteurs de pioche. Mais il y a ce rêve bleu, quoi. Mais ouais, sinon... mais c'est vrai que... Mais... Alors du coup, en fait, t'as ouvert une légendaire. Du coup, j'ai même pas pris le temps de mettre le petit suspense et d'un coup, blam... je m'y attendais pas alors, spécialement. très bonne légendaire, je pense. Je pense que dans les decks gris, elle va faire beaucoup de plaisir parce que du coup, vu qu'elle coûte 5, très bon chanteur. Ancrable en plus de ça. Très bon chanteur, ancrable. Alter 3. Alter 3, il y a des Robins des Bois qui sont arrivés T1, il y avait déjà un Robin des Bois T2 dans le set d'avant. Quand tu l'engageais, il allait mettre un dommage sur une cible, il est pas mal aussi, donc tu viens de le mettre là-dessus, ça peut être Et du coup, pour la foil, on va être sur de l'uncommon et on va avoir le petit Hey Hey qui est un peu la mascotte du jeu, qui a une carte dans chaque extension. C'est vrai qu'il est... Bon, après, il y en a beaucoup, mais... Du coup, voilà. Alors, la Robin des Bois qu'on va mettre bien sûr de côté. Je vais regarder. 2 minutes, donc on a le time. Hop, attention, 3e booster sur les 24, on rappelle, dans une display. Hop. Alors. Aérosurf. Un objet, si vous avez joué au moins 2 actions durant votre tour, piochez une carte. Voilà, toujours sympa. Tapis volant. Tac. Belle Marianne, c'est une princesse. Alors ça, pour mon deck princesse, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage. Ouais, -2 d'attaque pour le reste de ce tour. Bon, c'est la même chose que la Aurore en princesse, dire. Et la Aurore n'était pas jouée, donc... Donc du coup, elle sera pas jouée. Alors ça c'est très intéressant, parce que c'est un bon T2. En fait, tant qu'il a pas de dégâts, c'est une 3-3. Ah, d'accord. C'est seulement quand il prend des dégâts qu'il devient une 1-3, donc c'est l'inverse de offensif. Ouais, c'est ça. Qui est une 1-3 tout le temps, et qui, quand elle tape, devient une 3-3. Là, c'est une 3-3, et quand elle a pris des dégâts, c'est une 1-3. Ouais. Du coup, je pense qu'elle va remplacer beaucoup de T2 gris, cette carte. Notamment Prince Jean, qui était offensif 2, et qui était une 1-3 pour 2. Ah ouais, exactement. Parce que je pense qu'il y a plus d'impact, en fait, à poser une 3-3 direct qu'une 1-3. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Bah, ça offre plus de réticence à aller taper dessus. C'est ça. C'est ça. Hop, Zaza. Amadou Gentil. Rempart, ok. Un nouveau lieu. Un lieu, donc le palais de Cusco. Bon, c'est pas celui qu'on recherche, mais chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié et banni, bannissez le personnage qui l'a défié. Ok, d'accord. Bah, c'est vraiment l'effet du Cusco, en fait. C'est ça, sauf que là, du coup, tous les personnages le possèdent. Ok, c'est pas mal. Pas mal. Clé turbo. Choisissez un lieu, retirez-lui jusqu'à... Ouais, c'est la même chose que ton... Ok. La Nana. L'hameçon de Maui. Hop. Donc, si vous avez un personnage Maui, vous pouvez... Donc, c'est un objet. Sachant que moi, je joue Maui dans mon deck. Vous pouvez utiliser gratuitement la capacité métamorphe de cet objet. Si on engage et qu'on paye 2, choisissez un personnage. Il gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Choisissez un personnage qui gagne +3 d'attaque pour le reste de ce tour. Ah ouais, donc en effet... Donc si tu contrôles Maui, tu payes pas les 2, par contre, tu dois quand même l'engager. C'est ça. Et du coup, ça permet d'aller... C'est un objet qui permet à tes non-insaisissables d'aller gérer les insaisissables adverses. À tes non-insaisissables qui lorent beaucoup, on pense au Simba qui est ici, de lui mettre insaisissable, et du coup, il peut aller lorer et pas se faire taper, parce que c'est jusqu'au début de ton tour à toi. C'est ça. Et ensuite, sinon, bah, ça permet de... Comme le Maui du 7-1, de taper plus fort, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, taper à 9... Bah non, mais en plus, tu peux le mettre à autre chose qu'à des Maui. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais bonne carte, vraiment une carte intéressante. Le camp soudain sur 20 Zeus. Et tu sais que c'est l'enchanté qu'ils ont eu... Incroyable. Jérôme et Anto. Ils ont tous les deux eu la même, en plus? Je crois. Incroyable. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est ça. Et la foil, le balai magique. Le deuxième qui est sorti en violet. Allez, vas-y, choisis le suivant. Est-ce qu'on va faire 2 légendaires? Est-ce que je vais faire 2 légendaires de suite? Ça vous montrerait déjà la chatte qu'il a. Ça serait abusé. Hein. Triste Cire, insaisissable 3-1. Yago, insaisissable 3-2. Ok. La belle Marianne. La belle Marianne qu'on a déjà vue. Le costume de robotique, un objet qui permet de donner de résistance 2. Zaza qu'on a déjà vu. Orville, pareil, une classique. Plutôt, alors cette carte est vraiment forte. Cette carte va se retrouver dans tous les decks jaunes parce qu'en fait, c'est une lanterne en personnage pour 1. Ça. Et c'est trop fort.
C'est vraiment trop fort. On se rend pas compte, hein, mais Pluto va faire des dingueries et va être dans tous les decks, je pense, qui jouent jaune. En effet, comme tu le dis, ça va vraiment remplacer la lanterne qui était juste un objet. Là, au moins, ça te permet d'aller lorer avec une lanterne, en fait. C'est ça, finalement. Et puis même, ça permet de faire des combos. Ça permet de jouer, par exemple, Ariel au T2 pour aller chercher des chansons. Ça permet de jouer un prof T2. Et du coup, si ton Pluto n'est pas géré, au tour d'après, tu vas faire Pluto réduit de 1, prof réduit de 1, et du coup, en fait, tu vas jouer une carte à 5 au tour 3. Vraiment, la carte va amener de grandes choses, et elle a un alter en plus, donc ça peut être un bon premier Pluto pour l'alter. Le haute forme de Picsou... c'est pas la légendaire? Non, elle n'est pas légendaire, elle est pas légendaire. Exact. Haute forme de Picsou, un objet bleu pour toi, potentiellement. Le prochain objet que vous jouez durant ce tour vous coûte 1 de moins. Ouh. Ah, purée. Bah alors, c'est du non-ancrable, donc il va y avoir des choix à faire. C'est ça. Il va y avoir des choix à faire. Pandar... Ouais, c'est avec... Les cartes qui fonctionnent avec un autre nom, quoi. La Mini Mélomane 3, pourquoi pas. Chaque fois que vous jouez un personnage rempart, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons. Ok. Jusqu'à 2 dégâts. Donc Mélomane 3 et qui permet de soigner les remparts. Et le Capitaine Crochet qui permet de contrer les Peter Pan en leur enlevant leur capacité insaisissable. Ok, et ils peuvent pas le gagner. Donc du coup, ceux qui... c'est un lieu... Ah. Le Bayou. Tac. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte, puis choisissez et défausser une carte pour 1. C'est comme la Cendrillon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça... À voir ce que ça donne. C'est ça. Le 4e booster. Tac. Hop. Comment est-ce que j'ouvre ça? C'est un scandale. Hop. Tac, ça on va le mettre plus loin. Le frisé. L'oiseau de feu, ok. Réparation, retirez jusqu'à 3 jetons dommages sur l'un de vos lieux ou personnages. Ah, donc là c'est bien, ça laisse l'alternative. Ça peut soigner les personnages. C'est sympa. Douy, ok. Vaiana insaisissable 3-4. Ah, un le lieu pays imaginaire, ouais. Un lieu classé, un lieu, ce qu'on appelle Vanilla, qui n'ont pas d'effet. C'est ça. Ensuite, Frère Tuck. 99 chiots. Alors cette carte-là est assez rigolote. Chaque fois que l'un de vos personnages est envoyé à l'aventure durant ce tour, gagnez un éclat de l'or. Ah oui, et avec le deck... c'est vrai que le deck dalmatien, ça peut être vachement drôle à jouer en vrai. Ou en fait, même dans les... Enfin, la question se pose aussi pour les decks rush un peu classiques. Ah oui, exact. Parce que du coup, les decks rush donc ont pour but de jouer des cartes qui l'or énormément. Et du coup, bah, imagine... Tu joues ça, t'arrives au T5, tu joues ça, t'as encore par exemple 2 Lilos sur le terrain. Au lieu de gagner 4, d'un coup tu gagnes 6. Et du coup, ça peut très très vite mettre fin à une partie. C'est vrai que, ouais. Je trouve la mécanique intéressante. En plus, il y a l'illustration avec tous les Dalmatiens, c'est assez rigolo, quoi. Carrément, je trouve ça vraiment drôle. Archibald Gripsou, donc ça c'est... Il gagne insaisissable, c'est juste ça. Tac. Robin des Bois, qu'il aura 4, la vache. Bon, après 6, mais ok. Ah, la super rare, une première. Tac. Ah, le petit Jean. Alter 4, tant que ce personnage est épuisé, vos personnages avec rempart gagnent +1 de l'or et résistance +1. Ouais. Pas mal du tout. Pour les decks rempart, on commence vraiment à avoir quelque chose de solide. Hein. C'est clair. Tac. Et une commune, le Jetsam. Hop, allez vas-y, la 5e. Le Jetsam en commune. Tac, tac. Hop, on y va. Bon, il y a des cartes qu'on a déjà vues. Hein. Crois-moi, j'ai vu pire, une commune qui sera jouée dans tous les decks verts parce que c'est une chanson qui fait piocher 2 cartes et défausser 1. Et vert n'avait pas de pioche. C'est vrai. Tac. La mystique, c'est une vanilla. Distraction. Nottingham. Ah, pareil, vanilla. Voyage. Ah, oui. Déplacez gratuitement jusqu'à 2 de vos personnages sur un même lieu. Voilà, donc qui va avec la mécanique des lieux. Patch, l'un des Dalmatiens. Kit. Dur à cuire. La reine de cœur. Alors, c'est une commune, juste 5 petites secondes.
pour les decks méchants. Voilà, parce que tous les méchants peuvent gagner vrai. plus 1 de l'or et du coup... Et il y avait déjà des petites mécaniques justement avec les méchants dans le set 1, dans le set 2. Hadès, roi de l'Olympe, qui gagnait ça. 1 de l'or par méchant sur le terrain. C'est ça. Elle Et qui là, donne ça 1 en de l'or rajoute. également. Est-ce que j'ai pas vu le nombre de, j'ai pas fait attention au nombre de méchants qui étaient sortis ou qui sont dans le set 3, mais Il y a quelque chose à faire peut-être. ouais, peut-être. Nala, le gyroscope lumineux. Donc un objet bleu, donc ça c'est pour Gilles. Chaque fois que vous envoyez l'un de vos personnages à l'aventure, vous pouvez regarder la première carte de votre pioche, remettez-la soit sur le dessus de votre pioche, soit en dessous. C'est intéressant Ok. parce que ça permet de cycler ton deck rapidement. Carrément. Carrément, d'aller chercher les cartes qui m'intéressent vraiment. Un lieu en vert, Le croc du lion. le croc du dragon, Du dragon, n'importe quoi, je sais pas qui pourquoi. vient de Raya. Les personnages sur ce lieu gagnent hors d'atteinte et insaisissables. Oh, et il aura 2 en plus. Et il aura 2 Ouh, pour tes pas 4, mal, 6 points de putain. vie. Il faut me payer 2 pour mettre un 2, personnage dedans. ouais, mais avec si tu joues en rouge-vert, avec le voyager, ça va Ah, tout seul. c'est intéressant parce que du coup, ce lieu, il peut être soit très défensif pour toi, pour protéger Ouais. tes personnages, tout comme il peut être offensif parce que tu peux donner insaisissable à tes personnages pour qu'ils aillent taper les personnages Voilà, adverses. c'est ça. Et un kit, Alter 3 hors d'atteinte, ou qu'il aura 3, 2, 5. voilà, ouais, 2, pas mal. 5, il aura 3, alter 3, Pas mal, c'est pas mal. intéressant. Allez, attention. On passe à la suite. Hop. Regarde-moi ça, comment j'arrache ça comme un bourrin. Milo, balai magique. Réparation qu'on a déjà vu. Mickey Mouse, ok. Billy Bones, chiot dalmatien, pardon. Prince Jean. Nani, rempart 3-6, ok, pas mal. Gulliver Glas. Hop, Rare. je complète ma collection. Ah oui, très bonne chanson. Regardez les 5 premières cartes de votre pioche, remettez-en autant que vous voulez sur le dessus de votre pioche et le reste en dessous dans l'ordre de votre choix. Gagnez 1 de l'or. Ok, pas mal, Très très bonne chanson. carrément. Hop, et une super. Ah, Le le porcinet, porcinet. énorme. Tant que vous avez au moins 2 autres cartes personnages en jeu, ce personnage gagne plus 2 avec ses copains porcinets. Et Vaiana, hop, en foil. Allez, vas-y. Hop, je mets celle-là ici. Ah mince. Tac. Le triste cire qu'on a déjà vu, la reine Vanilla, Capitaine Amelia, genre en retour, ce personnage gagne insaisissable. Mhm. Elga, Nick Douille, Guérit les blessures, chanson à 3 qui permet de piocher et de se soigner de 3 dégâts. Ok. La reine en bleu, Mhm. Kit qu'on a déjà eu également. Mystique, donc ça c'est pour les objets, si jamais ça t'intéresse de changer de couleur pour les objets. Pour l'instant, je suis pas encore convaincu. Une rare, le chapeau de sorcier. Tu payes 1, tu nommes une carte, tu la révèles, et s'il s'agit de la carte nommée, tu l'ajoutes à ta main, sinon tu la remets au-dessus de ta pioche. Ok. Assez bizarre, ça combotte bien avec la carte que tu as tirée juste avant qui permet de Oui, regarder voilà, les 5 c'est ça. premières cartes. Et en Mais je dessous, on change a... pas. Ah, une super rare pour moi aussi. Ok. Ah oui, l'île Tiberius. Donc, alors cette carte-là, en fait, sa spécificité, c'est que quand elle arrive sur le terrain, on choisit une carte adverse et on lui donne combattant. Et en fait, du coup, ça veut dire que le personnage il sera obligé de taper pendant son tour. D'accord. Et qu'il pourra donc pas aller l'orer. Donc Ah, en fait, c'est un pour contre-deck gérer. rush, ça Ouais, permet voilà. aux insaisissables de les forcer à taper, etc. Et à chaque fois que... Et elle a un deuxième effet, c'est que à chaque fois que un de tes personnages est banni, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Du coup, Oh, tu peux ne jamais l'incliner. Ouais. Et en fait, à chaque fois, du coup... L'utiliser pour son effet et le garder pour son effet. C'est ça. Oh, une super rare en foil derrière. Oh, bien. Par tous les ténèbres appellent leur serviteur, Jafar. Tchernabog, c'est Tchern- celui que je te disais. À 10. Tchernabog. Tchernabog. Donc il coûte 10, il est en foil, super rare en foil, on est content. Carrément. On est content. Il coûte bien. 1 de moins pour chaque personnage dans la défausse. Et quand il arrive en jeu, on reprend tous les personnages dans notre main, enfin dans la défausse, et on le remet dans la pioche. Wow. 10 non ancrables, donc il peut très très vite descendre dans les coups, notamment potentiellement en jaune-gris avec ce rêve bleu qui fait défausser la main. Exact. Carrément, carrément. Tac. Et bah pas mal du tout, là. Très content sur celui-là. Allez, attention, on passe direct au suivant, sans transition. On est sur 2 super rares de ton côté, 2 super rares de mon côté. Pour Une l'instant, légendaire dans les chats, ça chacun. va. Sauf que moi j'ai une super rare foil. Ouais, c'est vrai. Du coup, on voit un petit peu la différence entre les deux. Hop, donc Bobby,
Hors d'atteinte, Thiago, Roi Louis, Robin des Bois, Voyage, un deuxième voyage, pas mal, si jamais je veux le mettre dans mon deck, Très on verra bien. bien. Monsieur Snoops, Maui, combattant, chaque fois qu'un autre personnage est envoyé à l'aventure, ce personnage gagne plus 1 de l'or et perd combattant pour le reste de ce tour. D'accord, pourquoi En gros, c'est soit il tape à 5-2, soit tu joues et il peut te donner 1 de l'or. C'est ça. Rapière du Capitaine Crochet qui est un objet en gris, donc ça va pas trop nous intéresser. Il m'appelle... Oh, Ah, petite chanson. il me semble que celle-là, elle a... Enfin, j'en ai... Il me semble Oui, qu'on a c'est celle entendu qui parler. permet de remettre dans le deck adverse. C'est ça, exact. Hop. Gardien du trésor. Ce personnage ne peut ni défier ni être envoyé à l'aventure. Ok. Une super, la Wendy Darling. Hors d'atteinte soutien. Ok. Et une rare en foil. Ah bah Riri. Riri. Bah, c'est donc... Ah, est-ce que C'est c'est lui. celle-là? C'est celle-là qui fait piocher. Donc Ok. c'est lui qu'il faut avoir sur le terrain. C'est ça, c'est ça. Attention. La suite. Hop. Alors, Le Bobby. Bobby Pua. Porte du coffre objet bleu, c'est pour donner résistance 1 à tes lieux et aux personnages qui sont dans le lieu. Ah. Comme je le disais, qu'il va falloir que je fasse des concessions dans mon deck parce qu'il y a des trucs très bien qui sont arrivés. Elga Sinclair. Nickedouille. Kida. Ah, le bleu lumière. Regardez les 2 premières cartes de votre pioche, ajoutez-en une à votre main et placez l'autre dans la réserve d'encre face cachée et épuisée. Waouh, c'est fort. C'est la... Et c'est en chanson. C'est en chanson. Ah, donc elle peut... préciser. Ah, putain, ouais. Ah, sachant que dans mon deck actuel, justement, j'ai pas mal de T4, que ce soit Flavor Shame. Après, en général, Flavor Shame, je préfère l'utiliser pour justement piocher Ouais, directement mais avec du son coup, il effet. y a des trucs... Mais Nick, par exemple... Voilà, là c'est un d'encre et pas mal. Pas mal, pas mal. un d'encre et un en main, donc on est content de l'avoir. Carrément. Adepte de Chernabog. Oh, le joli Roger. Les personnages sur ce lieu gagnent charge. Et vos personnages pirates peuvent être déplacés gratuitement sur ce lieu. Donc, Ah, pas mal. Donc du coup, il y a la mécanique des pirates. C'est vrai que j'ai pas du tout fait attention. un deuxième lieu, Bah, l'île d'exil de Maui qui donne résistance 1 à tous ceux qui sont dedans. c'est ça. Et Une petite rare Peter Pan. Peter Pan, à chaque fois que ce personnage est déplacé sur un lieu, gagne un nombre d'éclats de l'or égal à la valeur de l'or du lieu. Et encore un lieu en foil. Montagne interdite. La montagne interdite qui est en lieu violet. Tout à fait. Hop. Je sais plus. J'ai perdu le compte dans les boosters qu'on a ouverts. On n'est pas encore à la moitié. On n'est pas encore à la moitié. Eh ben, on va accélérer. Donc, Flotsam, Mystique. Ah, une autre Mystique. Distraction, Bourriquet, Agraba. Ouais. Ah, un lieu sympa. Bah, il a pas spécialement d'effet, mais c'est vrai qu'il aura 2. Il aura 2, il a Trois, 5 de vie, donc il faut c'est ça. aller le tomber, quoi. C'est ça, c'est ça. Ordre de la patronne, bombardement en pique, Monsieur Mouche. La tour du sorcier. C'est Ah, le lieu, le lieu pour le balai. le lieu pour le deck balai. C'est ça. Hop. Ah, deuxième Chernabog. J'ai Deuxième pas du tout fait attention. Chernabog. Légendaire. La légendaire derrière. Chernabog et légendaire dans le Allez, même attention. booster. On fait un bon truc. La Ah, grand-mère Tala. Ok, Ça, c'est pas cool. mal. Chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'Angrénia, ah oui, oui. Avec c'est une très, très bonne. Oui, exact, avec la mécanique du coup justement de je vole et des Mickey détectives et ce genre de La, choses. la Les chanson, bleus- la chanson qu'on vient d'avoir juste avant qui fait Exact. piocher 1 mettre 1. Les bleus, c'est vrai qu'ils sont très axés là-dessus, donc en effet, c'est très très fort. Tac, hop, Tac. j'ouvre la suivante ou Vas-y. Allez, vas-y. Tac. C'est parti. Hop. Voilà. Zazu. Lena la sortilège. Lena de sortilège, je sais plus lire. Grand-mère Tala, Bah, du coup, nickel. pour le shift, parce qu'en plus, la grand-mère Tala légendaire Elle est est un shift, shift exact. T5. Et Ouais. là, c'est un T4, donc elle peut se shift rapidement. Juste et elle après. fait piocher. Donc tu C'est ça, pioches, regarde. et en plus, derrière, t'as un shift. Ouais, Donc elle est vraiment intéressante à avoir. carrément. Nottingham, qu'on a déjà eu. Oh, Stitch. Un petit Stitch. Réparation de fortune. Les 99 chiots. Le génie. La plume. Debout tout de suite. Et une autre rare. Pyros. Ok. Ton premier titan, je crois. Ouais, il me semble. Bah non, Chernabog, c'est pas un titan. Ah non, c'est juste un méchant. Non, c'est un méchant, mais ce n'est pas un titan. Exact. Et Aérosurf en foil. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-ci? Hop.
Alors, Le manoir d'enfer. le manoir d'enfer, donc le manoir de Cruella. Un Pua, une porte du coffre. Ouais. Un bourriquet, résistance. Un Stitch, charge. La Miss Bianca, qui est la Mélomane 4 qu'on a déjà eu. La Rapière du Capitaine Crochet, on commence à connaître. Hydros, le titan de glace, donc un second titan. C'est un personnage épuisé-le, pas mal. Qui a l'effet de Elsa du chapitre 1. Ouais, c'est ça. Sauf que là, tu l'utilises pour s'engager. Et Elsa, c'est quand elle arrive sur le board, je crois. Non, c'est la Elsa légendaire, mais il y a une petite Elsa qui permettait également de l'engager. La différence, c'est que l'autre Elsa était une 2-3 pour 1 de l'or, là, c'est une 2-2 pour 2 de l'or. Ouais. Moi, j'ai un rêve, petite chanson en rouge, qui est basée sur la mécanique des lieux. La Vaiana Alter 3. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure depuis un lieu, redresser tous les autres personnages qui s'y trouvent. C'est celle des decks, je crois. Si je dis pas de conneries. C'est celle des decks de démarrage, c'est possible. Et encore une rare, le cœur de l'Atlantide, le prochain. Donc c'est une lanterne, sauf que cette fois-ci, c'est une lanterne un peu plus chère, qui réduit de 2 le coût. Et en foil, on a Eau de pluie purifiante, une carte que tu n'avais pas encore eue, même si c'est une commune, donc on est content. Alors attention, tac. On part sur la suite. Hop. L'aérosurf, l'oiseau de feu, Captain Amelia, Tui, Milo Touch, Amadou Gentil, Monsieur Starkey. Bon, on commence à... Hop. On commence à connaître. Hein. Ah, un nouveau titan. Résistance 2. Choisissez un personnage, il gagne résistance 2 pour ce tour si je l'engage. Pas mal. Sympa. Hop. Ah, le morph. Ah, le morph. Le morph. Que dire du morph. Que dire du morph donc, pour les tout decks verts. simplement, vous pouvez jouer n'importe quel personnage avec Alter sur ce personnage, quel que soit son nom. Voilà, voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'il permet de jouer tous les alters, entre guillemets, sans spécialement qu'on ait... on reprend l'exemple de la Tala tout à l'heure. C'est ça. Voilà, ça marche. C'est ça, c'est ça. Encore une rare, le Mufasa, 3-10. Oui, en général, il est très basique, je trouve, le Mufasa. Légendaire foil. Oh, alors là, attention. Légendaire foil, alors là, on a peut-être un jackpot, là. Alors là... On a peut-être un jackpot. Oh, c'est une très bonne carte. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte. Ok. Chaque fois que vous piochez une carte durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage et déplacer ses jetons dommages sur... Ah oui, c'est ça. Ok, en effet. C'est une très très bonne carte. Carrément. Et tu me disais à propos de celle-là qu'il y avait un... Enfin, vu que tu ça marche avec le grand pabi qui est en bleu. Ça marche avec le grand pabi qui est en bleu. Alors ça, on va la sliver, tout ça. Hein. Ouais, évidemment. J'ai eu 2 rares dans celui-là. Non, mais puis on est à la 4e légendaire. C'est vrai. Dont une en foil. Sachant qu'il y en aura forcément une dans celle que t'as mis de côté, toi. Forcément, on ne sait pas, mais... 4e légendaire, c'est... Je prends le chemin Balai Magique, Roi Louis, Robin des Bois, Kakamora, Monsieur Snoops, Chétiana. Les personnages sur ce lieu ne peuvent pas être défiés. Ouh. Oh, pas mal. Et il y a 8 de vie, donc pour le tomber, celui-là, avant de pouvoir défier les personnages, c'est quand même pas rien. Motunui, pour envoyer les personnages qui sont bannis, c'est quand ils meurent, ils vont sur la banque. réserve. Oh putain, pas mal avec la Tala. Wow. Scroop. Rafikia 1, offensif 3. Lorsque ce personnage défie un personnage yen, ne subit aucun dommage pour ce défi. Il y a une yen actuellement dans le jeu. Donc ça pue la... Voilà, autant dire que ce personnage ne sera pas joué. C'est une bonne carte qui ira dans le classeur. Une super. Fée clochette. La fée clochette, chaque fois que l'un de vos objets est banni, vous pouvez placer dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Après, oui et non, parce que moi je sais que ça nique par exemple ma mécanique des popsicles. C'est un fait, ça se discute, ça se discute. Je pense pas que ça soit, joué, mais. Et baboum. Choisissez un personnage ou un lieu, infligez-lui 2 dommages. Pour 2. Gratuit, flat. Attention, hop, on poursuit. Encore, la 4e légendaire que tu as eue, c'est une légendaire foil. Ouais, ça veut dire que du coup, elle ne compte pas dans le ratio normalement des légendaires par display, je crois. Ah putain, je crois. Ah, parce qu'il y a un ratio exactement. À peu près, il y a une moyenne. C'est entre 4 et 7 légendaires, je crois. C'est ce qu'on dit. Bon, hop. Par contre, toujours pas d'enchanté. Hein. Non, bah...
Ça, c'est ma malédiction, ça. Légendaire foil. C'est vrai. Orville, Turbo, Plutôt le deuxième, ça c'est bien ça. le Bayou, Le qu'on a Bayou. déjà vu. Le deuxième Riri. Ouais. Oh. Un lieu. Un lieu en rare, RLS Héritage. Les personnages sur ce lieu gagnent insaisissable, ok. Tant que l'un de vos personnages se trouve sur ce lieu, il déplacer un personnage vous coûte 2 de moins, ok. Pourquoi pas. Ah, une rare en foil. Bernard. À la fin de mon tour, si ce personnage est épuisé, je peux choisir de redresser l'un de mes autres personnages. Pas mal. Pas mal. Hop. Don Carnage. Montagne interdite qu'on a Montagne déjà interdite qu'on a vu. déjà vu. Rufus. Baboum qu'on a ouvert en foil juste avant. Peter Pan. Le pays imaginaire. Le frère Tuck. Le petit Jean. Effort désespéré. Une rare. Je ne connais pas celle-là. Le Stratos, un Ah, titan. un titan. Gagnez un nombre d'éclats de l'or égal au nombre de personnages titans que vous avez en jeu. Oh. Alors je pense que c'est bien, mais en fait il n'y a pas assez de Ouais, titans, c'est ça. donc c'est pas Après, bien. dans les prochains sets. Hein, Oui, non, mais pour l'instant c'est pas très bon, je pense. Pour l'instant, ouais. Et Helga Helga Sinclair. Sinclair, lorsque ce personnage est défié et banni, bannissez le personnage qui l'a défié. Ouais, pourquoi pas. Et la clé clé turbo turbo. en foil. Tac. Attention, il nous en reste donc 1, 2, 3, 4, 5, plus les 2 qu'on avait. Donc on arrive à la fin. Là, Zazu, Lena de Sortilège, le manoir de Picsou, qui aura 2 et qui a 9 de... Chaud pour le tomber celui-là. Tant que ce personnage... Ok. Agrabah, Kida, Génie, Mamaodi. Chaque fois que... Ok. Bombardement en piqué. Géo trouve tout. Remettez une carte objet de votre défaut sur le dessus de votre pioche. Pas mal, mais j'ai déjà des trucs qui font ça donc, et qui me le remettent directement dans la main, donc c'est un petit peu anecdotique. Tac. Oh, les Ondin Ondins ensorcelés. ensorcelés, la meilleure carte du jeu, je pense. Ah ouais, chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire choisit une carte de la défausse. Et la défausse, pardon. Donc, en fait, c'est une Lilo. C'est l'équivalent d'une Lilo parce qu'elle l'aura C'est 2. ça. C'est un terme manquable. Et c'est en même temps un Flynn Rider qui est T2 normalement, Ouais, qui l'aura qui 2. fait, Et tout qui ça en fait une défausser. carte. La carte est vraiment trop C'est forte. vrai que la carte est forte. Et une reine en foil. Tac. Alors, le manoir d'enfer, on commence à connaître. Offrir un don. Je vais pas l'avoir, hein, Le manoir mon de atelier. Picsou. Razul. Jim Hawkins. Patch. La fée clochette en jaune. D'ailleurs, tout à l'heure, la fée clochette, elle était en bleu. C'est pas comment, ça? Oui, peut-être, j'ai pas... Fifi, j'avoue que j'ai pas fait attention. Là, Ursula, enfin t'en as une. Cette carte, elle va dessiner la méta. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui doit révéler sa main et doit défausser une carte chanson. Ah, c'est un Et contre ça- ce rêve bleu, ah, mais ça, un ça contre va être- Be Prepared. Ça va être x4 partout. Ouais, c'est sûr. Et t'en avais pas encore eu, donc on est Ouais. content d'en avoir une à la fin. Le cœur de Fiti- Tefiti. de Tefiti. Pas Placez vu la Vaiana, première quoi. carte de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Et ça coûte 2. Placez la première carte de votre... Ah, d'accord, ok. Bon. Ouais, sympa, mais... Oh, super rare. 13e règle de la méchanceté, donc une hyène certainement. Ah, peut-être. Ah, Ah non, le shérif de Nottingham. Chaque fois que vous défaussez une carte, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger un dommage. Ok, pas mal. Et Voilà, une commune qui est les ordres de la patronne. Attention, on arrive Le shérif de sur les Nottingham. 5 derniers, en comptant celles qu'on s'est mis de côté. Hop, encore un Jetsam, j'ai l'impression d'en avoir eu 30. Tapis volant, Loulou, Mimi, Vaiana, Eau de pluie purifiante que j'ai eu en foil tout à l'heure, la Reine de cœur, Archibald Gripsou, Hey Hey, le Bernard, Mamaodi. Oh, et une Rafiki en foil. Bon, Quel dommage. on préfère un autre genre en foil. Quel mais bon. dommage la Rafiki en foil. Je prends le chemin. Balai magique à 3, je sais même pas si on l'a déjà eu celui-là.
Si, il me semble que... Loulou. Le costume de robotique. Milotach. Ordre de la patronne. A touché mon cœur. Choisissez un objet, bannissez-le. En vert. Ouais. Gestion d'objets en vert. Un Simba. Premier Simba qu'on a, je crois, celui-là. Ouais, ça me dit rien. Je crois pas qu'on l'ait tiré. Il m'appelle. Chanson pour piocher. Super. Très rare. Super. En première... Ah, ouais. Alice. Choisissez un personnage adverse et épuisez-le ainsi que tous les personnages adverses du même nom. Alors, je sais pas si c'est fort, Bah, mais après, elle c'est- arrive au T6. c'est rigolo à jouer. Ouais, ouais. Alors du coup, est-ce qu'on a une légendaire en dessous? Ou une super. Ah, une c'est super, double dommage. super. Oh, la Ariel rouge. Insaisissable, chaque fois que vous jouez une chanson, choisissez l'un de vos personnages qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et une rare... Ah, Peter Pan, que j'ai pas Peter encore Pan non plus. Alter 4 insaisissable. Ce personnage ne subit pas de dommages lorsqu'il défie un personnage pirate. Un contre au pirate. Attention, la dernière avant nos deux gardés. De toute façon, je ne peux pas te rattraper. Hein. Tu as ouvert une Donc légendaire. un foil. c'est Légendaire vrai que foil, vu je comme ne te ça. rattraperai pas sur cette Diablo, ouverture. Pluto, Badaboom. Hop, Jim Kunis, Shodian. Ursula, Deuxième Ursula, deuxième pas Ursula, mal. ça, c'est Sachant très bien. que je voulais monter un vert gris, bah voilà, elle ira dedans. Tac, clé de turbo. Monsieur Mouche, le premier. Ouais, exact. Carte de la planète au trésor. Ça, c'est pour les objets, les lieux, je crois. Le prochain lieu que vous jouez durant ce tour coûte 1 de moins. Déplacer vos personnages sur un lieu vous coûte 1 de moins, pas mal. Et une super. Oh, Le Balthazar. Ton troisième Balthazar Picsou, du coup. oui, parce qu'il faut savoir que j'ai ouvert du coup les boosters des decks en amont. Et il existe déjà dans les decks de démarrage. Et je l'ai ouvert dans un booster de deck de démarrage. Donc bon, c'est mignon, mais Et en foil, Lithos, qui est un Lithos. titan. Alors, ce qu'on a mis de côté. Est-ce qu'on finirait pas par le tien? Parce Si que tu veux, techniquement, bien t'as sûr. plus de chance que moi. Après, t'as ouvert, comme je t'ai dit, t'as ouvert une légendaire foil. Hein, C'est là, vrai, à moins- c'est vrai. à moins de sortir une enchantée. C'est vrai, c'est vrai. Allez, C'est incroyable. c'est vrai que ce serait incroyable de finir Franchement, sur une finir enchantée. sur une mais- enchantée, on signe de suite. Hein. Le Flood Sam, avec Jet Sam, j'en ai plein. Offrir un don. Kit, Kida, Della Duck, Eau de pluie purifiante. La reine, celle-là, je l'avais pas vue. Chaque fois que... Elle est vraiment belle, la carte. Ouais, carrément. Mais de toute façon, je trouve que toutes les cartes sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup celle avec l'Atlantide, justement. Balai magique, c'est le deuxième que j'ai. Ah oui. Ah oui. La lampe, lampe. qu'on n'avait pas encore vue. Bannissez cet objet si vous avez un personnage Jafar en jeu, piochez 2 cartes. Ah, il faut la Jafar avec... Mais n'importe quel Jafar. Oui, oui, je sais, mais il me faut, du coup, il me faut Oui, la bah oui, Jafar avec, forcément. on est d'accord. Mais ça marche aussi avec le génie. Il y a un effet aussi avec le génie. Si vous avez un personnage génie en jeu, choisissez un personnage coûtant 4 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Et Super. donc c'est une super Madame La Médusa. Madame Médusa. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 3 ou moins et bannissez-le. Ça, faut se rendre compte d'un truc, c'est que il y a de fortes chances que ça remplace Tremaine. Lady Tremaine, Ouais. ou alors, si ça la remplace pas, qu'il y a un mix des deux. Parce qu'en fait, on ne dirait pas comme ça, mais ça bannit Hades légendaire, ça bannit Réponse, Ah ouais, c'est vrai. ça bannit la grosse carte. Ouais, ouais. C'est clair. Et la Tremaine, du coup, les gens ont pris l'habitude de jouer des petites cartes Pour pour, justement... parce que c'est le joueur adverse qui choisit quelle carte il bannit. Là, c'est toi qui décides, 3 d'attaque, et tu bannis déjà beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. Et Rufus. Hop, donc on est quand même content. Attention, Et là, le dernier. le dernier, du coup, Est-ce qu'on va avoir une enchantée? l'enchanté pour finir Ce serait vraiment bien, mais bon. l'unboxing. Alors, crois-moi, j'ai vu pire. La reine, Kit, l'Olympe, ce serait pas plutôt par là. La Della Duck, guérit les blessures. Kit encore une fois. L'arc de Robin que t'avais pas encore eu. Non, un objet en verre. C'est Un pas objet en commun. verre. Choisissez un personnage blessé ou un lieu endommagé, mettez-lui 1 de dégâts. Quand vous jouez un Robin des Bois, ou qu'il est envoyé... Enfin, quand un Robin des Bois est envoyé à l'aventure, pardon, tu peux redresser cet objet et du coup, potentiellement, remettre un vert dégât. gris, justement, ça peut être pas mal avec le Robin des Bois. La Mystique, son nom m'éclate de rire. Vraiment, C'est vrai. c'est terrible. C'est vrai que c'est rigolo. Du coup, la Terre des Lions, qui donne 2 de volonté, donc 2 points de vie supplémentaires. Et si un personnage prince ou roi se trouve sur ce lieu, jouer des personnages vous coûte 1 de moins. Pas Ce qui mal. fait que tu peux avoir un Simba Rempart 2-5 qui permet de faire payer 1 de moins parce que Simba est un
Prince, si je ne dis pas de tout à fait. bêtises. Ensuite, on a du coup Helga Sinclair. Helga Sinclair, donc une super rare également de mon côté sur le booster que j'ai choisi. Alter 3. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage blessé et lui infliger 3 dommages. Vraiment un finisher, ce... Carrément. Il me fait penser au chat du Cheshire. Chat du Cheshire. Qui faisait du coup quasiment... Quand il était... choisissez un personnage blessé et bannissez-le en super rare. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas quoi me penser. Ouais, c'est juste que en gros, l'autre, tu le bannis. Là, ici, c'est tu lui infliges 3 dommages. Ouais, je sais pas quoi en penser. Je pense que c'était du coup plus fort de bannir directement. Ouais, je pense. Bah après, Alter 3, est-ce que Helga, il y a des... Après, la différence, c'est que Helga, c'est quand elle part à l'aventure, donc tu marques 2 de l'or et tu mets 3 dégâts. Ah, c'est vrai. Chez Shire, il fallait l'engager Ouais. pour faire l'effet de bannir et du coup, tu l'aurais pas. Et du coup, pour finir, on est sur une commune. On aura espéré juste... Billy Bone, le gardien de la carte, pour terminer cette ouverture. Tout à fait. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoute, bon, sur le tirage, il y a quand même quelques bonnes cartes, donc du coup je suis assez content, j'ai de quoi alimenter mes decks. Bon, je pense que j'aurai des échanges à faire pour... Oui. Notamment la maléfique foil, à mon avis, je pense que je vais la garder, mais la foil... Je pense que tu peux récupérer pas mal de Bah, choses c'est ça. en fonction de la valeur... en fonction de l'impact de la carte dans la méta et la valeur qu'elle peut avoir. Non, après, je pense que la Grand-Mère Tala est une carte qui est La jouable. Grand-Mère Tala, je suis très content parce qu'elle va vraiment directement partir, je pense, dans mon deck. Le Robin des Bois également est fort jouable, notamment pour moi, merci de me la prêter. Et... Quand tu iras en tournoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quand moi je travaillerai, je serai au front. Non, bah après, une ouverture sympathique. Ouais, quelques petites rares, dont la Tchernabog en foil, donc c'est plutôt pas mal. Non, franchement, content. Bon, un peu déçu de pas avoir vraiment l'atelier de Belle ou l'objet légendaire. Qui sera facilement récupérable. Ça, Après, c'est l'objet sûr. légendaire, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Non, mais sinon, petit bilan, je suis bien content. Et puis voilà, je sais pas ce que t'en penses. Bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense Ouais. que c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Et puis, on se dit à la prochaine pour la session, du coup. Pour la partie. Pour la partie. Alors, d'abord, il y aura la vidéo explicative des règles. Mais en effet, on se retrouvera à 2 pour la partie. Et puis, du coup, on se dit à la prochaine. Salut! Allez, à bientôt. Au revoir.